Bonjour à tous, je suis en train de relever mon siège pour voir un peu mieux. Alors là, je fais une expérience, je suis sur un serveur américain avec un ping de 164. Alors moi qui me débrouillais toujours pour avoir des serveurs en Europe avec des pings dans la mesure du possible le plus bas, du style 25. J'ai lu un article de spécialistes en informatique il y a quelques jours qui disait que, alors certes le ping il a quelque chose à voir, mais c'est pas parce que le ping est bas qu'on va pas avoir des lags, etc., etc. Et donc là j'ai testé, je suis en train de tester, je vais vous afficher, je suis à 90 images secondes. Toujours pareil, je vous le dis à chaque fois, c'est parce que mon casque Quest 3, je l'ai limité à 90 Hz. Avec par contre un taux de... Alors je sais pas comment on appelle ça exactement, le multiplicateur 1.4. 1.4 ou 1.5, je suis à fond en fait, à 90 Hz. Et vous voyez là ça vole très bien et on est un paquet de gars en vol parce que ça influe beaucoup. D'après l'article que je lisais, on peut avoir un ping assez bas. Après il y a des maps qui consomment et qui font que, parce qu'elles affichent beaucoup de détails, donc celle-ci je crois qu'elle le fait, ça c'est le Golfe, hein, je suis dans le détroit d'Ormuz, hein. Mais vous voyez j'ai quand même 90 images secondes, c'est très fluide. Je vais vous mettre la carte F10 pour voir un peu, il y a du monde en l'air, hein. Donc moi je suis l'appareil blanc là, autour de moi il y a un petit paquet de gars quand même qui se baladent, hein. Donc le serveur il faut qu'il gère tout ce brin là. Celui-ci va vite, le F16, hein, il est pas content à 36 000 pieds. Celui-là aussi, pareil, il est élastique un peu. Voilà, donc ben moi je dis que c'est pas mal pour un test. Bon, après, j'ai plus de cible à tirer là, je suis un peu emmerdé. Mais écoutez, c'est la première fois que je fais ça. Et je n'allais même pas sur des serveurs en Europe qui avaient des pings. Je me mettais toujours maximum 100. Et là j'ai testé, enfin je suis en train de tester, et ben c'est pas si pourri que ça. Alors là je suis dans le détroit d'Ormuz où ça barde en ce moment. Je vous remets la carte F10. Donc je suis là, je pensais pas que c'était si montagneux par là, mais c'est un sacré boxon. Là il y a le Bandar Abbas là en haut, et là c'est l'île où je fais pas mal de mes missions là sur mon serveur, où j'ai mis pas mal d'obstacles, enfin de cibles, ainsi que sur Bandar Abbas. Et donc là j'ai voulu tester ce serveur américain, c'est Black Chip. Alors je vais essayer d'aller vers ce point là, histoire de se balader un peu, puis de voir, c'est très montagneux. Alors Black Chip, en fait, j'ai choisi ce serveur là, en regardant la liste des serveurs qui étaient dispo. Ça m'a interpellé parce qu'en fait Black Chip, je fais de l'aéromodélisme depuis tout gamin, et en 2015 j'ai commencé le FPV avec des avions. Donc le volet qu'un écran, parce qu'à l'époque il n'y avait pas trop de masques, puis ça coûtait un bras, et puis une caméra dans l'avion. Et en fait ce qui m'avait un peu attiré, c'était le team Black Chip qui mettait sur YouTube des vidéos de leur vol. Il y avait Black Chip et Team Horizon, si je dis pas de bêtises. Et là je me suis dit, est-ce que c'est les mêmes personnes, fanas d'aviation, qui ont ce serveur? Bon, ça n'a peut-être rien à voir, hein. Toujours est-il qu'avec un ping de 164,
Je suis un peu baba là, vous voyez. Ça fonctionne aussi bien que sur Kataya, sur lequel je vole souvent, qui a un ping beaucoup plus bas et sur lequel j'ai quand même des lags parfois. Là, c'est quand même tranquillou. Hein. Après, ça dépend de plein de choses. Sur l'article que j'ai lu, ça dépend de termes que j'ai pas très bien compris. Mais bon, dans l'esprit du truc, j'ai compris que le ping ne faisait pas tout. C'était juste ce qui m'intéressait. Et là, ben, c'est fluide, ça vote bien. Je me sors 90 images secondes grâce à mon Ryzen 7800X 3D et ma 5070 Ti avec 16 Go de DDR7. Et puis un tas de paramétrages que j'ai mis un paquet de jours, voire 2 semaines à tester. Je peux vous dire que avant d'avoir 90 images comme ça, j'ai eu 40 images avant. C'est-à-dire que avec le même PC, le même processeur et la même carte graphique et 64 Go de DDR5, vous le branchez, vous savez pas ce qu'il faut tripoter, puis vous avez 20 images et vous pleurez. Vous dites putain, j'ai dépensé de l'argent pour rien, tout est pourri, et vous abandonnez la VR. Alors qu'en fait, il y a 2-3 trucs à bidouiller et ça marche de suite. Et là, je me dis qu'en ayant 90 images verrouillées, je pourrais avoir mieux que ça, puisque ça veut dire que je descends jamais en dessous de ça, donc ça veut dire que je pourrais être au-delà, c'est sûr et certain. Mais j'ai pas envie de rebidouiller, ouais, parce que quand ça marche bien, comme dit mon fiston, avec ses motos, une fois que c'est bien réglé, on touche plus, sinon c'est le bordel. C'est pareil pour nos drones, nos quadricoptères là, de racing là. Quand ils marchent bien, il faut arrêter de bidouiller les pides, sinon souvent on fait pire que mieux. Et ben là c'est pareil, j'ai 90 images, je touche plus à rien, et on verra si un jour ça me reprend. Pour l'instant c'est pas le cas. J'ai 90 images sur deux PC gamer. Hein. Sur un autre PC avec un 7800X 3D également et une 3090 avec 24 Go de DDR6. J'ai également 90 images secondes sur ces serveurs, etc. Donc c'est pas uniquement dû à ma machine à moi. Je pense que le processeur y est pour beaucoup. Les dernières améliorations de Nvidia et peut-être même de Meta pour le Quest et peut-être des 16, je ne sais pas ça par contre. Enfin bref, c'est un tout. Ça s'est amélioré il y a 3 semaines, un mois, quoi. Enfin d'un coup, ça s'est mis à fonctionner un peu mieux, beaucoup mieux même. Avant que je mette un 7800X 3D, ça marchait déjà beaucoup mieux. Donc il y a eu un plus de je sais pas qui, honnêtement, je sais pas. Sachant que les 64 Go de DDR5 que j'ai dans le PC ne sont pas exploités du tout. Je mets des logiciels qui m'affichent tout ça. Ça monte à 30, 26, 28 Go quoi. Ça dépasse pas les 32. Par contre, effectivement, il y a de la réserve derrière quand même s'il y a des choses à mettre en mémoire. Donc, si j'avais que 32, je pense que je serais un peu juste. Je décourage pas les gens qui ont 32 Go de RAM, hein. Mais je pense qu'avoir un peu plus c'est bien. Je pense que 48 Go, 2 x 24, c'est pas mal. Sans aller à 64 qui est a priori ne sert pas. À vérifier. À vérifier. C'est vrai que là j'ai encore un jeu de 32 Go qui traîne. Je pourrais peut-être les monter sur un PC puis faire des essais. Ouais, ça peut être faisable. Pour pouvoir comparer. À l'occasion, je montrerai un PC avec 32 Go de RAM.
Un 7800 X3D, j'en ai racheté un d'occasion, un troisième, là j'en ai 3 maintenant. Avant que ça augmente, parce qu'ils ont déjà augmenté. Et ils annoncent des augmentations jusqu'en fin 2027. En tout cas, les prix ne baisseront pas. Oh putain, j'ai pris... C'est bien ce que je voyais, pendant que je vous parlais, je voyais un missile arriver là. Ah, j'avais pas allumé mon RWR, ouais, bah faut être con, hein. Ouais, je voyais un petit vermicelle là. Bon, bah là, je suis en vol d'eau. Ah oui, non, ah, j'ai mal. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, éjection, hein. Allez, si ça marche encore, éjection. Allez, ça y est, je suis éjecté. Bon, bah les gars, je vais couper là, hein, parce que c'est pas beau. Je vous dis à bientôt.